La Maison du Maltais, un film de 1938 de Pierre Cohen, dit Chenal, assisté de Henri Calef, avec un scénario de Jacques Companèse, un montage de Boris Lévin, et c'est une production Smadja Nathan, avec dans les rôles principaux Viviane Romance, Fréhel, ainsi que le couple à la ville, Jeannie Holt et Marcel Dalliot, également Pierre Renoir, Louis Jouvet, Sinoël, Emos, Jean Davy, Max Dalban. Notons que la Maison du Maltais avait déjà fait l'objet d'une adaptation en 1927 avec une réalisation de Henri Fescourt. Le sujet, Safia, c'est-à-dire Viviane Romance, est une prostituée de Sfax, en Tunisie. Elle devient la femme d'un éminent archéologue. Elle a eu un enfant de l'homme qu'elle aimait, Matteo le Maltais. Il s'agit de Marcel Dalliot, qu'elle retrouve à Paris par hasard, alors qu'elle le croyait mort. Pour le bonheur de Viviane Romance et de son enfant, Marcel Dalliot se tait et se donne la mort. La Maison du Maltais est une sorte de conte des mille et une nuits entre un juif tunisien, le poète Matteo, et la prostituée arabe Safia, conte des mille et une nuits dont l'action se passe tout à la fois en Tunisie et à Paris. Ce film est sorti en septembre 1938 en pleine crise des Sudètes. Et donc le début d'exploitation a été très difficile puisque les salles de cinéma étaient vides. Dès les accords de Munich signés, le film va connaître une brillante carrière et aura un très gros succès. Il faut dire que dans ce film, on a mis le paquet, et d'abord avec les décors. On se souvient que dans un autre film, Pépé le Moko, la reconstitution de la Casbah d'Alger avait eu beaucoup de succès et avait impressionné le public. Ici, dans la Maison du Maltais, on va encore accentuer la note d'un certain orientalisme de bazar en reconstituant le souk de Sfax. Alors bien sûr, cet exotisme de pacotille est un peu kitsch, c'est un peu de mauvais goût, mais qu'importe, l'important c'est qu'on en mette plein la vue. Et puis on a fait de gros efforts financiers sur la distribution, car il y a de grandes vedettes pour ce petit mélo. Il y a Louis Jouvet, il y a Pierre Renoir, il y a Viviane Romance, qui est en 1938 une des plus sûres valeurs du box-office français, et il y a, c'est plus étonnant, à contre-emploi, Marcel Dalliot. Bien que Marcel Dalliot vienne de tourner La Grande Illusion, il est surtout connu pour des petits rôles, et puis des petits rôles négatifs, de crapules, de clochards, de petits escrocs, enfin des rôles peu sympathiques. Pour la première fois, il est distribué dans un grand premier rôle prestigieux. Il joue tout à la fois donc dans la partie tunisienne un poète et dans la partie parisienne un bandit chef de bande. Alors bien sûr, après il va retrouver des seconds rôles, mais entre-temps il aura triplé le montant de ses cachets, ce qui n'est jamais désagréable, et par ailleurs ce film fera beaucoup pour sa réputation. La Maison du Maltais lui ouvrira notamment les portes d'Hollywood au moment de son exil aux États-Unis dans les années 40. Marcel Dalliot retrouve ici Viviane Romance, qu'il avait déjà eu comme partenaire sur scène notamment. Il aimait bien Viviane Romance, mais elle un peu moins, elle le trouvait un petit peu collant. Bon, donc quant à Viviane Romance, ce film, il fait partie d'une longue série de films qui la présentent en prostituée ou en femme de mauvaise vie, ce qui fait beaucoup pour sa popularité auprès du public masculin de l'époque et aussi pour le box-office, puisqu'elle va être une des actrices les mieux payées du cinéma français. Puis, dans les années 1940,
comme s'en amusera François Vineuil, qui a un esprit caustique, Viviane Romance n'aura de cesse que d'améliorer son image, comme on ne dit pas encore. Oui, elle veut bien jouer les femmes légères et un peu polissonnes, mais dans le scénario, elle exige que sa vertu soit respectée et qu'il n'y ait pas de doute sur la pureté de ses mœurs. C'est son côté un peu ridicule, d'ailleurs, qui contribuera grandement au déclin de sa carrière. Malgré d'indéniables qualités techniques dans sa réalisation, La Maison du Maltais est un bon film, on peut quand même émettre légitimement des réserves sur la vulgarité assumée de ce mélo cosmopolite. Et s'il n'y avait que cela, à plusieurs reprises, les auteurs israélites du film, sous prétexte de faire passer un message de tolérance auprès du public, reprennent les thèmes favoris de la propagande de la grande presse pro-juive de l'époque.